l'avantage de travailler juste avec le scénario ou le storyboard ou l'un des deux, c'est que s'il y a quelque chose d'un seul coup qui marche pas, c'est plus facile de changer à ce moment-là le dialogue, soit d'inverser des mots, hein, on garde la même signification, enfin voilà, mais on change un peu la structure du dialogue. Une fois que les voix maquettes ont été faites, parfois le dialogue un peu bancal réussit à passer le test de la voix maquette, et donc on se retrouve en studio avec la bande rythmo, le comédien il y va, il fait le dialogue, et puis il fait mais ça veut rien dire, ou alors j'y arrive pas, il n'y a pas assez de bouche, ou enfin des choses comme ça. Et donc là on adapte aussi, hein, on essaye de trouver le bon truc pour que ça marche, mais c'est un peu plus compliqué parce que on a déjà les bouches qui sont en place, et c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Et surtout que quand même souvent, les voix maquettes sont en anglais, quand même. Et que les Américains, ils parlent comme ça. Oh, but you know. Et ils ont un débit assez lent. Et surtout, ils ont des accents, ils appuient sur plein de mots. Et nous, après, on se retrouve et on est obligé de faire oh, mais arrête comme ça. Et on fait pas tous des escargots dans les dessins animés, Jean-Luc. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, en ce moment, on fait pas mal aussi de voix maquettes françaises. Ça nous est arrivé. Là, notamment avec Martial, on a fait des voix témoins sur Maya l'abeille, sur la série. Et, euh, et là, donc, les animateurs animaient sur les voix françaises. Alors, ça avait, je pense, un avantage, c'est que c'était très, très précis au niveau de l'anime et qu'ils se sont bien éclatés, au niveau aussi des intentions de jeu des personnages et dans l'œil, etc. En revanche, c'est un tout petit peu moins drôle pour les comédiens qui arrivent sur les voix définitives après en doublage, entre guillemets, parce que là, ils ont un jeu qui est quand même imposé un petit peu par les comédiens qui ont fait les voix témoins en français. On espère qu'ils sont bons, mais quand même, c'est vrai que ça donne le ton, et parfois c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, que faire, que faire, que faire? Bah, c'est là qu'on improvise justement, hein. Mais c'est vrai que en faisant je cherchais les voix maquettes là sur les Mystérieuses Cités d'Or au début, donc on n'avait pas fini le casting. J'ai eu beaucoup de problèmes euh, d'élocution parfois, et quand je suis en train de lire le dialogue que je connais par cœur, pourtant, euh, il y a des mots que j'ai du mal à dire, et donc d'un seul coup, je suis obligé de ralentir pour arriver à le dire correctement. Et je me souviens notamment sur Mendoza, qui devait toujours un peu parler comme ça. Et, j'arrivais parfois à trop ralentir, et Bruno avait du mal justement à suivre parce que c'était vraiment trop lent pour lui, quoi. Donc, bon, il y avait des petites choses comme ça qui arrivaient parfois. La solution, c'est peut-être les voix d'œufs, ce dont on parlait tout à l'heure, directement. Enfin, Bah, je vais vous montrer une petite vidéo avant. 4. Donc là, c'était toute une bande de singes qui attaquaient qui attaquaient les héros. Et on en a fait des kilomètres de singes pour habiller tout un tas de séquences. Donc je vous ai parlé des castings, et je voulais qu'on parle un petit peu aussi, justement, tout à l'heure tu parlais que les femmes faisaient beaucoup de voix d'enfants, et pourquoi on prend des femmes pour faire des voix d'enfants? Sur les séries, hein, évidemment, sur les films, les longs métrages Disney, etc., ce sont des enfants, de vrais enfants. D'ailleurs, ta fille a fait une super voix sur Nemo. Dory, pardon, le monde de Dory est trop mignonne. Mais sinon, ouais, sur les séries, parce que les séries, c'est quand même super contraignant pour les enfants. D'avoir des enfants qui viennent tous les mercredis, tous les samedis faire des voix. En plus, bon, il faut leur taper sur l'épaule ou leur dire allez, on recommence, hein, maintenant, vas-y. Ouais, moi j'en ai marre, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller jouer avec mes copains. Oui, mais non, mais attends, encore un tout petit peu, tu vas voir, dans 2 heures, c'est bon. Donc non, voilà. Donc la solution a été quand même depuis longtemps, je crois, de faire des voix que les femmes
puisqu'en effet, comme disait Audrey, les femmes, elles ont une voix quand même qui peut être grave, mais aussi plus légère. Les garçons, souvent, alors il y a de jeunes hommes qui font des voix jusqu'à 16, 17, ils font des voix d'ados qui ont un peu mué. Mais Tant qu'ils n'ont pas attaqué la bière et les clopes. Ouais, voilà. Mais avant d'avoir mué, nous, c'est cool parce qu'on peut attaquer la bière et les clopes, ça s'entend pas. C'est génial. Mais non. Ah bon? Non, mais pour les voix de garçons. Non, mais déconnez pas, pour les voix de garçons, on s'en fout. Attends, moi je fume pas, mais même si je fumais. Mais c'est vrai que les femmes font des voix de garçons parce que c'est plus facile. Et puis elles peuvent en plus faire des mamans à côté, donc c'est cool. En fait, il y a un truc aussi, c'est que comme on travaillait avec des enfants, ils sont mineurs, donc il faut l'autorisation des parents et il faut demander une autorisation à la DAS. Et donc, il faut toujours le demander longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir l'autorisation, etc., pour pouvoir filmer, enregistrer les enfants. Donc c'est vraiment très compliqué. Il y a des films comme Ma vie de courgette où les bras tombent en même temps que les larmes, où c'est d'authentiques jeunes enfants qui ont enregistré ça exactement en situation jusqu'à se disposer dans le studio d'enregistrement, accoudés à la voiture lorsqu'il s'agit de faire la scène à la voiture, dans un lit quand il s'agit d'être dans un lit, et où on atteint une espèce de sommet d'élégance, de beauté, où tout vient en concurrence de tout. Où ces enfants ont joué, ils se sont parlé, ils ont vécu des choses ensemble. On est venu les animer juste après, et puis voilà. Pour la petite anecdote, le premier pilote qu'ils avaient fait pour chercher des financements, c'était un tout petit truc court où tu voyais Courgette et avec comme s'il y avait une caméra fixe qui l'interviewait, où tu voyais le subjectif en fait de la personne qui l'interviewait, qui lui demandait alors comment tu t'appelles, pourquoi tu es là, etc. Et c'était donc juste la voix d'un petit gamin. Je crois qu'ils ont changé parce qu'entre-temps l'enfant il a grandi, parce que c'est toujours long de trouver des financements pour un long métrage, mais en tout cas c'était rien que la voix du gamin déjà te mettait directement dans l'ambiance et tu avais déjà le ton du film. C'est sûr que sur les films, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que sur, par exemple, Ariol, moi j'avais donné un petit coup de main en direction sur Ariol. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette série. Toi, tu as travaillé dessus. Et c'est vrai que la première saison, c'était une gamine qui avait été choisie pour faire le Ariol. Et entre-temps, il lui avait mis un appareil dentaire. Donc elle s'est retrouvée à enregistrer avec son appareil, elle avait grandi, donc c'était vraiment plus un bonheur pour elle de venir faire Ariol, alors qu'au début c'était fun, mais voilà, donc c'est vrai que il y a vraiment des exceptions, il y a des gamins qui sont incroyables et qui ont une énergie, qui adorent ça, et c'est super, mais c'est vrai que sur les séries c'est quand même très contraignant, et c'est moins fun. Et donc est-ce que vous trouvez s'il y en a des différences d'ailleurs, votre travail tout à l'heure t'en parlais un petit peu Martial, entre bosser sur du film live ou de la série live et bosser sur de l'animation, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Qu'est-ce que vous ressentez à part tout à l'heure tu parlais déjà d'énergie, d'envie, de voix différentes, de s'amuser peut-être un peu plus dans l'animation. Enfin, ça dépend des animations, parce que si on parle de Courgette, c'est très réaliste. Mais dans l'ensemble, oui, c'est pas tout à fait le même exercice, pour moi, en tout cas. Il y a peut-être un petit peu plus de liberté dans l'animation, en ce qui me concerne. Et surtout quand on travaille sur un texte, comme Les Cités d'Or, par exemple. Alors après, évidemment, on est cadré par le réal et le DA, mais on propose quelque chose, après on est recadré. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai eu plus de liberté là-dessus que sur certains produits où il faut vraiment être un peu copier-coller sur ce qu'on voit en version originale. Oui, et puis l'avantage quand on enregistre un script où les images ne sont pas encore faites, voilà, c'est qu'on peut marquer un peu plus un caractère, marquer un débit, qu'une image déjà existante nous impose quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois. Oui, bien sûr, quand on est autour de la table et quand on enregistre avec le storyboard ou un petit bout à bout, le comédien il peut se permettre de cueillir le réalisateur.
bon, c'est aussi son boulot. Mais donc le réalisateur, l'auteur, tout le monde a son idée extrêmement préconçue. Jean Mendoza, je l'entends parler comme ça, et puis l'autre, je l'entends parler comme ça. Et puis le comédien arrive, il n'arrive pas exactement à le faire. Non, mais dit, tu vas cadrer avec ce que j'ai dans l'idée. Puis il le cueille avec une blague, quelque chose, un gimmick, quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Et le réal ou le patron, tout le monde fait ah bah ouais, tu sais quoi, on va le garder. Et voilà. Donc ça c'est Mais c'est vrai qu'on aime bien les surprises. Hein, bah ouais. Donc voilà, ce procédé de pré-recording permet de cette magie-là. Et c'est vrai que par rapport au live, c'est quand même, on double un acteur, une actrice. Ce qu'on aime, je crois, c'est vraiment d'entrer dans la peau du personnage, de se coller complètement à cette actrice ou cet acteur qu'on va doubler. Après, il y a la magie aussi de certains acteurs qui ont leur personnalité vocale, leur rythme, leur humour, leur univers, en fait, et ils vont le transposer sur un acteur qui n'a pas du tout joué pareil, comme lui, pas du tout joué ce qu'il a joué, lui, en français, et ça fonctionne. Bruce Willis, voilà, voilà, des gens qui ont apporté, voilà, Tony Curtis, c'est flagrant, quoi, je veux dire, on adore la version française. Donc c'est vrai qu'en live, il y a des petites choses, des petites magies comme ça, et avant, dans l'animation, quand il y avait du temps et que tout le monde était en train de délirer pendant des semaines, je pense qu'il y avait aussi des magies comme ça avec Roger Carrel ou toute cette équipe incroyable qui ont vraiment marqué les esprits. Mais nous, on rigole aussi, hein, nous aussi, on rigole. Hein. C'est rare quand même, mais il arrive quelquefois qu'on puisse sauver, entre guillemets, on sauve le film parce que en VO, c'est pourri. Et donc en français, on ajoute notre patte, on essaye de faire un truc, et en français, c'est beaucoup mieux qu'en VO. Bon, c'est rare, mais ça arrive quand même.